Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allez, on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. Ainsi que relaxe-toi, prends-toi un petit café, un thé, ce que tu as envie en fin de compte. Et puis accompagne-moi. Merci pour le temps, pour le soutien, pour la gentillesse, pour tous les messages. Oh mon savait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quelqu'un qui est dans le silence. Pour changer. Pardon. Quelqu'un qui est dans le silence. C'est jeune et qui pleure. Je sais pas. Je sais pas qui c'est qu'il y en a qui pleure. Peut-être. C'est peut-être toi. Il y a quelqu'un qui pleure peut-être dans son silence. En tout cas, il y a une larme qui est tombée là d'un coup. Alors voilà. Quelqu'un qui garde tout en secret. Quelqu'un qui... C'est peut-être même bizarre, non? Tout est confidentiel dans sa vie. Cette personne, elle aime pas parler de ses affaires privées. Le privé, c'est privé. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. Qui a du mal à se confier. Qui a du mal à faire confiance. Quelqu'un qui a... C'est bizarre, il me pique cet œil-là d'un coup. C'est quelqu'un qui a, tu vois, c'est comme il faut avoir certaines, elle a fait, c'est comme une liste, non, tu vois, une liste de, il faut cocher les cases de toutes les qualités peut-être. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui fait son investigation, tu vois, dans une manière plutôt dans, on est caché, non? On est caché. Mais on t'observe même si tu t'en rends pas compte. On se camoufle. Décidément, cette personne, elle t'observe, toi, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. Et puis, euh, les compétences. C'est comme un challenge, quelque chose, tu vois, pour cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est, comment on dit ce mot? Qui a des exigences, tu vois, qui a certaines, comment on dit ça? En fait, tu dois cocher dans toutes les cases, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, euh, quelqu'un qui t'observe, qui t'espionne peut-être même, qui se camoufle, quelqu'un qui est quand même assez jaloux. J'ai un petit côté obscur. La jalousie, c'est pas très bon. On dit ah, de la jalousie saine. Non, ça n'existe pas, ça. La jalousie, c'est jamais sain. Donc, il y a quand même un petit côté, tu vois, à, à travailler sur le, voilà, sur la jalousie. C'est quelqu'un qui se planque, qui se cache et qui t'observe. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, hmm, mais elle fait son investigation, tu vois.
Alors, peut-être tu comprends pas sa distance, tu comprends pas si cette personne, elle n'est pas avec toi en ce moment. Tu vois, c'est l'univers qui les tient chacun de son côté. Parce qu'il y a un travail à faire sur soi, sur les zones d'ombre de chacun, non, tu vois. Euh, c'est comme le temps de s'aligner, le temps que tout s'aligne, non? Le temps que tout s'aligne. Cette personne, elle serait pas bien avec toi en ce moment-là. Parce que ben, t'aimerais pas qu'on te fasse des crises pour n'importe quoi. Tu peux pas être dans... T'es pas un fromage. On te met pas sous une cloche de verre. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux parler, tu peux partager, tu peux échanger, tu peux travailler, tu peux avoir une vie sociale. Ça ne veut pas dire que, tu vois, que tu vas être avec tous les gens avec qui tu vas te croiser dans la route. Parce que cette personne, elle était très, comment on dit, non. Elle ne se confie, elle confie pas, elle n'a pas confiance. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas confiance. C'est quelque chose mais qu'elle ne peut pas, auquel ne pouvait pas, auquel ne peut pas, qu'elle doit travailler en tout cas. Euh, c'est, contrôler, voilà. C'est là le manque de contrôle. Et c'est quelqu'un qui aime tout contrôler. Et c'est quelqu'un qui ne se fie de personne. Bon, ben, elle aura ses raisons, évidemment, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est la même chose, non? Hein? Alors, quelqu'un de très jaloux, quelqu'un qui... Tu vois, quelqu'un qui a souffert dans le passé et qui a été peut-être ben, trahi, on l'a fait, peu importe. Mais voilà. Du coup, ben, elle a du mal à s'ouvrir. Elle a du mal à faire confiance. Elle a du mal à croire. Elle souffre. Ça lui provoque de l'anxiété. Ça lui provoque de la douleur. Ça lui provoque un mal-être. Tu sais, hein, cela passait. Parce que quand il n'y a pas de confiance, il n'y a rien en fait. Si tu fais pas confiance à ton autre, à la personne avec qui tu vas partager ta vie, tu lui fais pas confiance. Chaque fois qu'elle s'en va, tu la suis partout. Chaque fois que tu l'appelles, voir qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, avec qui, ça devient, mais c'est de barge ça, non? On peut devenir fou. Et puis en plus, il n'y a rien de solide, parce qu'à la moindre euh, un regard, un sourire à la personne, à n'importe qui, ou une parole, ou tu vois, tu peux te mettre dans un problème qui va tout faire exploser, tu vois. Là, c'est une personne quand même assez explosive dans ce sens. Donc, si l'univers vous garde d'une manière ou d'une autre un peu, tu vois, éloigné, ben c'est pour travailler sur soi, parce qu'il y a besoin d'un alignement. Cette distance-là, c'est l'univers qui l'a, c'est l'univers qui l'a mise entre vous deux. Pour apprendre la confiance. La confiance, la confiance, l'amour, la communication, ça c'est la base non, d'une relation saine et puis équilibrée. S'il n'y a pas tout ça,
il va rien avoir. En fait, il y a tout qui va exploser, il y a tout qui va se barrer en sucette. Ça peut pas marcher, ça. Mais en fait, cette personne, il faut qu'elle arrive à passer par-dessus. Ça, c'est la peur, hein. La peur d'être abandonnée, la peur d'être trahi. Tu vois, il y a des blessures à travailler. L'apprentissage, apprendre à faire confiance malgré la distance, malgré la non-communication. Tu vois, cette personne, elle a des souvenirs du long de sa vie, donc du mal qu'elle a dû passer, qu'on lui a fait, qui l'empêche de s'approcher. Non, je ne m'approche pas parce que on va me faire ça, on va me faire ça. On est dans le subconscient. Ça c'est imprimé. Tu vois? Ça, c'est imprimé dans le subconscient. Donc, on a peur. On a la curiosité. On veut savoir ce que tu fais, où tu vas, avec qui tu parles. Cette personne, elle fait... elle a son petit côté obscur, tu vois. Ben oui, parce que il y a les préjugés, la, le manque de confiance, c'est pas évident à gérer. Donc, c'est quelqu'un qui, à la distance, ben, elle te met à l'épreuve d'une manière ou d'une autre, puisque elle est tout le temps en train de t'observer. Même si toi, tu ne le sais pas, parce que je vois que tu ne vois pas ça. T'es de dos. Et il faut qu'elle se rende compte, son enfant intérieur, c'est son enfant intérieur qui doit se rendre compte que oui, c'est fiable, oui, on peut confier. C'est pas dangereux, tu vois. Tu es quelqu'un avec qui qu'on peut faire confiance. Euh, donc elle se cache. Il faut que tu le saches. Ouvre l'œil. D'une manière ou d'une autre, elle te voit. Et puis il y a aussi le côté jalousie où je veux pas que personne ne t'approche, quoi, tu vois. Tu comprends bien que avec cette énergie-là, ben, c'est pas possible de vivre, pour le moment en tout cas, non. Maintenant, tu comprends mieux le pourquoi de cette séparation. T'es pas un fromage, voilà, c'est tout. Tu peux pas être sous une cloche éloigné de tout le monde, non, en verre, non, tu vois, et puis c'est une prison, ça aussi. Non, non. Quand il y a un amour réel, c'est pas grave, tu sais que tout va bien. Mais il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel, au niveau subconscient, là, qui a au niveau de cet enfant intérieur d'ailleurs. On te dit, c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup.
C'est quelqu'un qui a perdu une personne chère, peut-être même la mère, qui a été séparée et ça a été un choc émotionnel qui s'est senti et qui a beaucoup souffert en fait, qui est hyper sensible et que elle a peur d'aimer et de souffrir de nouveau, tu vois. C'est quelqu'un qui se montre très sérieux ou sérieuse, cette personne. Donc elle est toujours en train de douter, son subconscient, s'il y a du sabotage dans l'air, on te dit, c'est quelqu'un qui avait besoin de temps, ou qui a besoin de temps de guérison, de temps. Ce temps, il était nécessaire pour que ces énergies, elles circulent et puis elles arrivent à voir pourquoi elle ressent ça et aller chercher au fond, non? À la racine, le problème, il est où? Et en fait, se rendre compte qu'elle se suffit. C'est quelqu'un hermétique qui a fermé son cœur, qui a fermé et qui s'est pas évident, tu vois, les ressentiments. Quelqu'un qui s'est senti abandonné, l'injustice, euh, la trahi par Dieu, trahi par la personne qui est partie. Cette personne qui est partie, elle est partie de l'autre côté, tu vois. Quelqu'un qui avait gardé des ressentiments. Et quand tu es petit, la personne à qui tu confies le plus, elle disparaît. Tu te retrouves tout seul et tu vois les autres qui ont un papa et une maman et puis tu les vois bien et tu te dis pourquoi moi non, tu vois. Il y a des ressentiments, des choses qui sont restées à l'intérieur. Euh, cette personne, elle est passée par un grand choc émotionnel qu'il va falloir laisser euh, lâcher prise là-dessus. Et on parle, commencer à créer des nouveaux souvenirs. Rappelle-toi de ton futur, non? Pas de ton passé, tu vois. Il va falloir lâcher prise sur tout son passé, son lourd passé. Le moment est venu d'évoluer, le moment est venu de se libérer du passé. Bon, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que cette personne, elle se l'est passée en train de t'espionner, de te suivre, de t'observer, de s'informer. Il y a pour... c'est comme un truc, tu vois, elle cherche l'erreur. Voilà. C'est pas possible, ça c'est trop beau, il y a quelque chose, je vais aller chercher l'erreur, tu vois. Et en fin de compte, non. Non. Ça c'était du sabotage, voilà.
Maintenant, elle pense à toi, oui. Tu vis dans son mental, dans son cœur, même si elle a fait toute la résistance possible, imaginable, à vouloir chercher n'importe quel. C'est pour ça que tu devais cocher toutes les cases, non? Ah, ben celle-là, elle la coche pas. Ah, ben tu vois ce que je veux dire? On cherchait l'erreur, même quitte à provoquer l'erreur, pour se dire, mais tu vois, je te l'avais dit. Mais ça, c'est tout là-dedans, alors. Quelqu'un qui doit couper avec ce schéma négatif, toxique, tu vois. Quelqu'un qui t'a appliqué la loi du silence, tu vois. Mais cette personne, elle n'a pas été juste avec toi. C'est sûr, elle a beaucoup souffert, mais bon, tu vois. euh, la meilleure chose que tu peux faire, c'est retourner tes énergies vers toi et te donner beaucoup d'amour. Et être fidèle à toi-même et continuer le chemin. Et tu vois, oui, elle est intéressée. Oui, elle veut sortir. Oui, elle veut t'inviter. Mais pour ça, il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle prenne les décisions plus salutaires pour elle-même. Lâcher la dépendance. Décider être heureux, heureuse. Travailler l'amour propre. Savoir on mérite donner et recevoir. C'est quelqu'un qui a écrit peut-être un texto, un mail, un message, un WhatsApp, peu importe, euh, qui, bon non, qui veut parler, qu'il a peut-être pas envoyé, tu vois. Ça dépend dans quelle phase elle se trouve. Alors l'amour propre, euh, ben c'est très important de travailler l'amour propre. Euh, L'amour inconditionnel, c'est donner sans rien attendre en retour. Et amour inconditionnel, amour inconditionnel. Deux fois, elle sort la carte, deux cartes différentes, mais peu importe. Et plus tu es dans ton amour inconditionnel, plus tu te donnes cet amour, plus tu te donnes cette importance, plus tu refocalises tes énergies vers toi et plus cette personne elle est attirée. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va apprendre petit à petit, et ça, il faut avoir de la patience là, à voir les choses sous un autre couleur, sous un autre prisme, tu vois, sous une autre couleur. Voilà. Mais on te dit qu'il y a une connexion d'âme.
Ah, c'est quelqu'un qui a un profil plutôt fuyant, hein. Souris. Souris. Sache que tout est parfait selon le plan divin, que si cette personne elle n'était pas encore arrivée parce que ben, c'était pas le moment, ça n'aurait pas marché. Dans cette condition-là, c'est impossible que ça marche. Donc l'univers sait ce qu'il fait. Cette personne, quand est-ce qu'elle va se présenter? Quand elle sera alignée, quand elle aura travaillé, quand elle aura confiance, quand elle aura pris confiance dans le lien en toi, qu'elle aura vu, qu'elle peut se fier, se confier. Et voilà. Donc tout est parfait, hein. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui, hein. Elle dit qu'elle est en train d'apprendre toutes les leçons qu'elle a apprises. Elle ne les oubliera jamais. Et oui, elle veut que tu formes partie de son futur. En compromis. Et oui, elle est partie en courant. Elle s'est échappée quand les choses... quand il y a eu cette idée de aïe, c'est du sérieux, ça me fait peur, je m'en vais en fait. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui rebobine tout le temps dans sa tête cette séparation. Waouh, je sens que c'est un jour, vous allez vous réunir. C'est lourd et pesant. Je me demande si tu vois, c'est quelqu'un qui, oui, elle veut ça, mais alors après, son mental, il lui dit autre chose. Après, se demande si t'es pas mieux sans elle, parce que de toute façon, c'est quelqu'un de peu toxique, tu vois. Elle en est consciente, mais c'est déjà bien. La première des choses pour pouvoir avancer, c'est reconnaître, tu vois. Voilà. Ben, pour l'instant, là, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour toi. Et prends ce qui résonne en toi et continue à travailler sur toi. Être heureux, être bien avec toi-même en fin de compte. C'est ça qui te fait rendre magnétique. Voilà. Ben, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Fais bien attention à toi. Bye bye.